Et c'est Mitsuotsume, donc aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 3 de School Revolution Love. Donc j'ai pris une petite pause après avoir fait les deux premiers chapitres de Mino Nico. Enfin les deux premiers chapitres, le chapitre de Shin hein, et le premier chapitre de Tsuki. Alors, comme j'ai dit à Mino, j'allais sortir soit mon chapitre aujourd'hui ou demain. Et il s'avère que je vais sortir, donc je vais le tourner aujourd'hui. Et je sortirai le chapitre soit le soir, comme je dis, vous verrez bien, ou peut-être demain, mais c'est sûrement au soir que je vais le sortir. Mais je vais déjà faire la vidéo maintenant. La vidéo de test, on va dire. Donc voilà, donc le School Revolution Love 3. Donc on s'était arrêté, donc Mitsu, entre ton nom. Donc on s'était arrêté entre la dispute, enfin il y avait eu un froid d'une semaine entière sans qu'ils se parlent entre Aido et l'héroïne. Donc j'en ai assez de cette situation. Je tourne mon regard vers la provenance de cette voix. Je ne veux pas m'interposer dans cette discussion. Bonne chance. Mino s'en alla me laissant seule avec... Tada! C'est pas une surprise. On va pas se faire la gueule pendant tout le reste de l'année. Je reste surprise de le voir ici. Comment sais-tu où j'habite? Oh, c'est pas important. Si je me suis tapé toute la route jusqu'à chez toi, c'est pour régler cette histoire au mieux. Je t'écoute. Tout d'abord, je suis désolée pour ce malentendu. Tu n'es évidemment pas mon objet sexuel. Bien que l'idée ne soit pas dérangeante pour moi. Quoi? Tu as dit quoi là? L'idée ne soit pas dérangeante, c'est ça? Je vais me mettre un peu moins fort. Non, je parlais de ce que tu penses. Je veux dire, juste nous réconcilier toi et moi. Il me semble que c'est ton tour de t'excuser. Comment ça m'excuser? Je n'ai absolument rien à me reprocher. Mais quelle mauvaise foi tu fais! Je te signale que tu m'as fait tourner dans tous les sens comme une marionnette. Imitation de Mitsu. Aido, je te parle pas. Aido, je te parle. Aido, t'es qu'un abruti. Je voulais te voir. Oh ben, j'ai plus envie de te voir. Je te fais la gueule maintenant. Je ne suis pas du tout comme ça. Le laisser parler, ne pas lui laisser le temps de parler. Le laisser parler. Très bon choix. Tu as débloqué une scène spéciale et tu peux continuer l'histoire. Très bien. Je te laisse jouer la fille têtue, si c'est ce qui te plaît. Je suis venue pour m'excuser et toi, en revanche, tu n'as rien à te reprocher. T'as rien à te reprocher. Je crois que ça sert à rien de discuter avec toi. Tu es grave chiante comme nana. Je me laisserai plus attendrir par tes jolis yeux. En revanche, si tu veux une partie de plaisir, je suis ok, ma mignonne. Même pas en rêve, espèce d'abruti! Je vais t'apprendre à dire mon nom, monsieur Aido pervers. Aido Hentai, hein, si vous voulez. C'est notre voisine, non? Ouais, c'est elle, sa famille est vraiment effrayante. J'espère que tu as bien enregistré maintenant. Ah, tu voulais des excuses? Alors voilà. Je m'excuse, on est quitte, abruti. Mais elle est complètement barge, cette nana. Sur quoi je suis tombée, moi? Attends une minute! Ah! Aïda s'était relevée tellement vite, je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passait qu'il me serrait dans ses bras. Lâche-moi, abruti! Ah, parce que toi aussi tu me donnes un surnom et en plus pas sympa du tout. Hentai! Mais arrête de gueuler, t'es folle! Il me lâcha immédiatement. Tu veux que j'ai des ennuis à cause de tes bêtises, crétine? Mon nouveau surnom me plaît encore moins que l'ancien. Tu es trop sauvage pour ma mignonne. Putain, moi et Mino se ressemblent beaucoup dans les écrits quand même. Bien qu'en général, ça ne me dérange pas qu'une femme soit sauvage, faut dire que là, toi t'es juste au-dessus du mot sauvage. Tu n'es qu'un pervers. Je suis sûre que ça doit te plaire, hein? Sûrement pas. Si je continue à te parler, c'est uniquement parce que je... Oh merde, je suis incapable de répondre. C'est vrai ça? Pourquoi je continue de lui parler? Je devrais même plus te parler après ce que tu m'as dit dans le couloir la dernière fois. Ouais, je sais, je me suis emportée. Je suis désolée pour ça aussi, je ne le pensais pas. Tu n'as pas besoin de te justifier, je sais bien que c'est vrai et que tu pensais ce que tu m'as dit. Après tout, les filles qui rôdent autour de toi sont toutes plus belles que moi. Elles ont toutes des corps parfaits et un look ultra féminin. Des filles avec qui je me détends, mais jamais avec qui je discute sérieusement comme avec toi. Oui, bien sûr. Si je fais autant d'efforts pour te voir, c'est parce que t'es la seule qui arrive à me tenir tête. J'ai l'habitude d'avoir ce que je veux, l'habitude que les nanas me disent oui à toutes mes demandes, et toi, tu es la seule qui me rejette. Justement, si je te rejette, pourquoi tu continues à essayer de m'avoir?
C'est justement parce que tu me rejettes que ça me donne envie d'essayer. De quoi? Essayer quoi? Qui t'es, toi? Quoi? Oh non, la misère. Tu veux essayer quoi avec ma fille, au juste? Ne t'avise pas de la toucher. Ça ne vous regarde pas, je ne vais pas la violer, votre fille. Ça suffit! Sayata commence à s'énerver et la colère d'Aido monte aussi. Je suis impressionnée de voir Aido tenir tête à Sayata. Je veux dire, jamais personne n'a osé lui tenir tête comme ça. Sayata, s'il te plaît. On rentre à la maison. Mais attends! Sayata me force à rentrer dans la maison. À la maison. Si c'était pas un gamin, je... Tu quoi? Sayata, je t'avais dit de laisser Mitsu régler ça. J'ai bien fait de venir voir. Ce gamin faisait plein de sous-entendus et... Tu dois laisser Mitsu s'occuper de ça. Si vraiment elle avait un souci, elle n'avait que quelques pas à faire pour rentrer à la maison. Stop, ça suffit. Ne vous disputez pas à cause de moi. J'en ai assez. Je ne veux plus revivre les cris. Non! Va-t'en, Mitsu. Cours. Je cours me réfugier dans ma chambre. Certaines larmes coulent en repensant à ces années d'enfer et de cris. Mon vrai père était quelqu'un de très strict et surtout qu'il détestait qu'on lui coupe la parole. Il avait toujours raison et nos disputes étaient toujours comblées de cris. Avec mon père, c'était un jour tout est rose et tout le monde rigole. Et un jour, c'est j'ai raison et c'est moi qui commande. Il avait une maladie incurable et il devait se calmer, se reposer, mais c'était impossible de lui dire, il n'écoutait jamais rien. Après sa mort, j'étais triste et il m'a fallu du temps pour m'en remettre. Je suis heureuse avec Sayata aujourd'hui. J'ai même voulu l'appeler papa, mais je n'ai jamais osé, j'ai peur qu'il ne m'accepte pas. Après tout, c'est maman qui l'aime. Il nous aime aussi, mais pas autant que maman. Mitsu, je peux entrer? Non, je veux rester seule. Je t'ai entendu depuis ma chambre. J'ai dit que je voulais rester seule. Hé, on est dans la même galère, toi et moi. Je pensais à avant, j'avais peur que cela recommence avec Sayata. Oh, mais Sayata est vraiment pas comme ça, il a juste voulu te protéger parce qu'il tient à toi. Oui, tu as raison. Merci, Mino, je vais aller le voir. Sayata, il n'est pas là. Sayata, je suis désolée d'avoir crié, je sais que tu as fait ça pour me protéger. Ce n'est rien, je sais que ta mère et vous avez beaucoup souffert par le passé. Je sais que ton père était très strict et que tu as peur de revivre cette autorité, mais je ne suis pas aussi dure que lui. Jamais je ne vous empêcherai de vivre, c'est juste que... Je m'inquiète pour toi et ta sœur, j'ai besoin de vous protéger. Vous êtes mes enfants à présent. Lorsqu'il a prononcé cette dernière phrase, j'ai senti mon cœur tressauter. Une vague d'émotion me monte aux yeux et je peine à retenir certaines larmes. Mitsu, tout va bien? Je suis désolée, j'ai dit quelque chose de mal? Allez se blottir dans ses bras, continuer de pleurer devant lui en se frottant les yeux. Allez se blottir dans ses bras. Sayata est touchée par ton geste. Je me blottis dans ses bras. Je suis si heureuse que ce soit toi que maman ait choisi. Je suis très heureux de vous avoir comme famille. Après ça, je suis passée dans la chambre de Mino pour lui dire que c'est arrangé. Mino! Elle ne répond pas. Elle dort sans doute. Ah, Yato, oui, ce serait tellement... Elle rêve d'Ayato? Je me demande de quoi elle rêve avec lui. Imaginez Mino et Ayato retournant dans sa chambre. Imaginez Mino et Ayato. Je vais débloquer l'illustration spéciale de Mino. Je les imagine comme ça. Tu es tellement sucré, Mino. Je t'aime, Ayato-sama. J'ai besoin de beaucoup plus que ça. Oh là là, chelou tout ça. Hey! Tu fous quoi devant la porte, Mitsu? Oh, il me semble que tu rêvais d'Ayato et je me demandais juste de quoi tu rêvais. Oh, et avec Sayata, ça s'est arrangé. Oh, génial! Mais sinon, pour mon rêve, dis-moi, tu imaginais quoi? Ah bah, quelque chose d'assez soft, juste Ayato qui te disait sûrement que ton sang était bon ou un truc du style. Oh, ma pauvre, c'est pas exactement ça. Enfin, tu vois, je veux dire que c'est plutôt plus sauvage. Mon rêve était plus torride que dans ta petite imagination. Je suis choquée. Ah, je suis repartie dans ma chambre et je me suis endormie. On est dimanche aujourd'hui, demain c'est le lycée. Aido m'a envoyé un simple SMS me disant qu'il me verrait demain. Je suis à combien? Oh, je suis sur mon lit et je regarde le plafond quand soudain j'entends Mino hurler en bas. Non mais maman, pourquoi tu l'as fait entrer? Oh, je n'allais pas la laisser devant la porte, elle habite pas loin de chez nous en plus. Ça fera une amie en plus. Une amie, ça? Non mais je rêve! De qui parle Mino? Allez voir qui c'est, restez dans son lit. Allez voir qui c'est. Tu as débloqué une scène spéciale, importante surtout. Tu peux continuer le jeu. Je décide de descendre voir et là je reste stupéfaite. Tu nous insultes, je te fais un fuck et toi tu te ramènes chez moi? Je suis vraiment désolée, c'est juste que je voulais m'excuser. Mais tu te fous de ma gueule! Doucement, Mino. Je suis vraiment désolée, Mitsu, pour m'être emportée. Je suis juste quelqu'un de très impulsive.
Je reste méfiante. Tu sais, tu m'as carrément agressée la dernière fois. Je sais, mais je me suis sentie mal après. Mais quand il s'agit de Mikazuki, je peux me comporter comme une vraie peste. Je suis assez d'accord. Ben oui, je l'avoue, celui que j'aime c'est Mikazuki et quand une fille s'approche de lui, j'explose de rage à l'intérieur. Elle a fait de sacrés efforts, elle nous a même avoué son amour pour Mikazuki. Je peux comprendre qu'elle soit jalouse, mais elle tournait aussi autour d'Aido. Dois-je vraiment la croire? Je veux dire, quand tu aimes quelqu'un, tu ne cours pas derrière un autre garçon. La questionner à propos d'Aido, lui faire confiance. Dis-moi, si tu aimes vraiment Mikazuki, comme tu le prétends, pourquoi tournais-tu autour d'Aido? Coupable! Je voulais rendre jaloux Mikazuki. Je peux comprendre que vous doutiez de moi après tout ce que j'ai dit, mais si je mentais réellement, qu'est-ce que ça m'apporterait de venir vous voir? Si je suis venue, c'est pour éviter des conflits avec vous. Vous n'êtes pas comme ces autres filles. Soit elle dit la vérité, soit elle joue parfaitement la comédie. Justement, un proverbe dit « Rapproche-toi de tes ennemis pour... je sais plus trop, mais en tout cas, je ne te fais pas confiance. » Je ne sais pas si je peux te faire confiance. C'est tellement soudain, Ne pas lui faire confiance, jouer la comédie, lui faire confiance. Donc là, on a deux choix décisifs. Donc c'est pas parce que je choisis lui faire confiance que c'est forcément le bon choix, et c'est pas parce que je choisis ne pas lui faire confiance que c'est forcément le bon choix. Je vais juste choisir le premier parce que moi, en temps général, je ne ferai pas confiance, mais le 2 peut être le bon, hein. Voilà. Ceci est un choix décisif. Tu décides donc de ne pas lui faire confiance. Dans les prochains chapitres, ce choix sera pris en compte. Tu devras me répondre honnêtement quand je te redemanderai ce que tu avais choisi dans les prochains chapitres. Non, je ne dois pas être aussi faible. Cela m'a déjà coûté par le passé. Même moins fort. Je me laisserai plus avoir par des belles paroles. Je vais faire semblant de rentrer dans son jeu. Comme ça, je suis sûre d'être prête si elle mijote quelque chose. Très bien, je vais te faire confiance. Quoi? C'est une blague? Je fais un clin d'œil à Mino pour la mettre dans la confidence discrètement. Elle lève un sourcil, pas sûre qu'elle ait bien comprise. Je ne suis pas douée pour ce genre de choses. Après cette matinée forte en émotions, Missa retourna chez elle. Honnêtement, je ne sais pas quoi penser. Elle est tellement hors de notre monde à moi et Mino. Je vais aller un peu me promener, ça fera du bien. C'est si calme aujourd'hui. Je m'installe confortablement sur le banc juste à côté de moi. Wow, t'es à ma place, hein? Je relève la tête. Ah, tu es... Akira Kamui. Moi, c'est Mitsu. Et pour en revenir à notre ancienne discussion, ce n'est pas ta place ici non plus. Je t'ai bien eu ce jour-là. Il me sourit, son sourire est vraiment magnifique. Oui, je l'avoue, mais tu ne m'auras pas deux fois. Pas besoin aujourd'hui. Il s'assit à mes côtés. Je suis quelque peu troublée par sa présence. Il est si près. Mon cœur palpite et mes jambes deviennent nerveuses. Ton entrejambe te chatouille. Quoi? Il est sérieux de me lâcher ça? Non, mais ça va pas de me dire ça. Je recule subitement et je... Hé, attention! Ah! J'étais à deux doigts de heurter le sol, mais Akira m'a retenue. Fais un peu attention, idiote. Ou peut-être est-ce une ruse pour pouvoir être dans mes bras, coquine. Ouais, moi et Minou, on se ressemble beaucoup quand même, hein, dans nos phrases. Ah, pas du tout! Lâche-moi maintenant! Ne joue pas les prudes. Tu t'entendrais bien avec ma sœur. Je suis d'accord pour que tu me la présentes dans ce cas. Tu rêves. Mitsu! Un truc qui va tomber. Aido! T'aurais pu m'appeler pour me dire que tu sortais. Tu m'as dit qu'on se verrait demain au lycée. Oh ouais, c'est évidemment ma faute. Il marmonne ça en lançant un regard perçant à Akira. Que s'imagine-t-il? On se voit lundi, ma chérie. Akira me balance cette dernière phrase ambiguë avant de partir. Je ressens Aido se contracter et me jeter un regard haineux. Quoi? Quoi? Akira, c'est ton mec? Oh, mais arrête un peu. T'as pas répondu. Le rendre jaloux, ce n'est qu'une connaissance. Le rendre jaloux. J'ai bien envie de le tester un peu. Après tout, ça ne te regarde pas avec qui je sors. Je n'ai rien à te dire de plus. Que dois-je comprendre? Que tu sors avec Akira? T'es sérieuse? Ce mec, il est quoi? Pas pour toi. Ça, c'est à moi de voir qui est bien pour moi et qui ne l'est pas. Je crois que j'en ai assez fait. Je l'ai assez fait languir. Ce n'est qu'une connaissance du lycée. Il a retrouvé son sourire, serait-il? Non. Je vois que tu as l'air soulagé. Disons que je n'aime pas partager. Je ne t'appartiens pas. D'ailleurs, si tu continues à comme ça, je vais tout de suite retourner voir Akira. Au moment où je prononce cette dernière phrase, une atmosphère lourde s'installe. Je remets un peu la musique parce qu'on n'entend plus.
Une atmosphère lourde s'installe et Aido arbore un regard effrayant. Je reste pétrifiée devant son regard. Il me fait penser à un yandere. Oh non. Aido? J'ai vraiment des frissons en le regardant. Je plaisantais, tu sais qu'Akira, je le connais que depuis la rentrée. J'ai fait une grosse faute. Je n'y fais pas plus attention. Je voulais juste te titiller un peu. Ouais, bah la prochaine fois, évite parce que je ne suis pas du tout d'humeur. L'atmosphère se détend. Je ne comprends pas Aido. Il flirte avec toutes les filles, pardon. Mais moi, par contre, si j'ose m'approcher d'un garçon, il devient très possessif, limite jaloux. Je trouve que tu es injuste. Tu as le droit de les flirter avec toutes les nanas qui se présentent, mais moi, en revanche, je ne peux pas. J'ai jamais dit que tu ne pouvais pas. Je ne suis pas ton mec. Oui, bien sûr. Je ne suis pas ta propriété. Flirte avec qui tu veux. Quand il me regarde comme ça ne me donne pas du tout envie. Je me demande si parfois tu ne serais pas un yandere, tu sais. Ça se pourrait, ouais. Aido, sérieusement, que veux-tu de moi au juste? Je veux dire, qu'est-ce que tu attends de moi? Car je me pose vraiment beaucoup de questions depuis une semaine. Mais comment ça, ce que j'attends de toi? J'attends rien de toi. Il plaisante, il ne peut pas se comporter comme ça avec moi et me dire ensuite qu'il n'y a rien derrière. Je ne suis pas naïve à ce point. Aido, pourquoi alors tu te sens obligée d'intervenir dès que je parle à un garçon? Je te l'ai dit, je ne sais pas, je n'aime pas, c'est tout. Ok, j'en ai marre, c'est pas une réponse, je ne suis pas l'une de ces distractions. Ok, laisse tomber. Ok. J'ai envie de toi. Quoi? C'est quoi cette connerie? Je n'aime pas l'idée que quelqu'un d'autre pourrait poser la main sur toi. Tu n'es vraiment qu'un pervers. Si tu veux te soulager, tu n'as qu'à aller voir l'une de tes fans. Bordel, qu'est-ce que tu peux être agaçante. C'est déjà assez difficile comme ça de devoir me contrôler, mais je te jure, par moments, tu me chauffes tellement que... Ah, laisse tomber. Espèce de malade. Oh, c'est bon, on n'est plus des gamins. Il n'a pas totalement tort, mais c'est nouveau pour moi. Ouais, bon, oublions ça et on se verra demain au lycée. Je lui fais volte-face et m'apprête à quitter le parc. Je t'en prie, attends. Me laisser faire. Se débattre et retourner à la maison. Me laisser faire. J'ai débloqué une scène spéciale. Qu'est-ce que... Il m'attire contre lui. Je n'ai même pas le temps de comprendre ce qu'il se passe que... Je suis complètement perdue. Je devrais le repousser, mais je n'y arrive pas. Il va m'embrasser. Ah, je ferme les yeux par réflexe. Ah, Aido? Aido. Il a fait un mouvement brusque et j'ouvre les yeux de surprise. Aido. Désolée, j'ai eu un moment d'égarement. Il ne m'a pas embrassé. Il était à 2 doigts de le faire, mais il a fini par me repousser brusquement. Aido, je... Fini. Donc voilà, c'est la fin du chapitre 3 de School Revolution Love. Donc j'espère que cela vous... Pardon. J'espère que cela vous aura plu. Donc le lien sera dans la description pour le télécharger, bien sûr, dès que je mettrai la vidéo en ligne. Et franchement, il m'a pris un peu de temps, donc oui. Un peu plus de temps, c'est normal, parce que j'avais d'autres choses à faire sur le côté. Mais en tout cas, j'ai bien aimé le faire. Je me suis beaucoup amusée à le créer. Ouh, pardon. C'est mon GSM qui sonne. Voilà, donc je continue. Donc voilà, pour vous dire que je ferai la suite plus tard. Donc ça ne sert à rien de me demander quand, parce que je ne sais pas savoir quand je sors la suite. Mais de toute façon, ce sera, je sais pas, peut-être dans une semaine, on verra bien. Sur ce, j'espère que cela vous aura plu et je vous invite à le télécharger dans la description. Sur ce, bye bye et à plus. Non, attendez, je le refais bien. À plus et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!